Ok, quand on tape sur Google quelle est l'entreprise qui a le plus d'employés au monde, on découvre que c'est Walmart, une chaîne de supermarchés. Mais la deuxième place fait débat. Vous retrouverez de partout que c'est Amazon, le deuxième plus gros employeur privé au monde, sauf que ceci n'est qu'un mensonge. Aujourd'hui, je vous parle d'une société de jeux vidéo avec plus de 2 millions de développeurs à son actif. Une société qui a plus de 40 millions de jeux sur son store. Aujourd'hui, parlons de Roblox. Pour comprendre comment Roblox en est arrivé là, il faut retourner à ses débuts. Et à ses débuts, on ne parlait pas de Roblox, mais de Dynablox. C'est un jeu différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, mais le concept est le même. Les personnages avant ressemblaient à ça, et voici à quoi ressemblait le jeu. Sorti en 2003, tout de même, la même année, il y avait Beyond Good and Evil qui sortait. Comment ça se fait que les gens ont pu adhérer à ça? Bien, faisons un petit trajet dans le temps jusqu'en 2006, où Dynablox devient Roblox. Et en vrai, ils ont directement posé les bases. On voit sur le trailer un jeu avec de la physique, un monde sans violence et ultra créatif. Devenez qui vous voulez. Et Roblox va vite devenir le jeu où on peut mettre un enfant devant sans problème. Dès 2007, il y avait un système de modération comme le fait de signaler un joueur. Il y a eu certes des histoires un peu sombres, mais dans l'ensemble, ça serait de mentir de dire que ce n'est pas un jeu bien modéré. Et pour ce qui est du succès de Roblox, c'est juste explosif. De base, uniquement sur ordinateur, il sort une version mobile en 2014 et apparaît enfin sur les consoles en 2023. Dites-vous qu'en 2022, c'était déjà près de 52 millions de joueurs. Et comment ça se fait ? Déjà, il faut savoir que c'est un jeu gratuit et c'est à prendre en considération. Je vous mets actuellement les jeux gratuits sortis en 2006. Aucun n'a perduré dans le temps. Roblox est la référence du free-to-play et quand on analyse sa concurrence, personne ne fait mieux. Voyons voir, Garry's Mod, jeu très populaire mais payant et n'est quasiment jamais mis à jour. Terraria, payant aussi et avec un gameplay assez répétitif. Mais Roblox n'est que deuxième. Dans sa catégorie, il y en a un plus grand que lui. Et vous le connaissez tous, c'est Minecraft. Ils ont énormément de similitudes en tout point. Que ça soit au niveau du jeu, c'est un bac à sable. Pour ce qui est du marketing, les jeux n'ayant fait quasiment aucune pub, se laissant connaître par le bouche à oreille et par-dessus tout par la création de contenu. Non, c'est vrai, c'est quasiment deux jeux identiques. À tel point que sur Roblox, on peut retrouver pas mal de modes de jeu Minecraft. Mais en fait, non. Vous voyez, j'ai joué beaucoup à Minecraft et un peu à Roblox, pour vous dire que c'est deux jeux qui ne sont pas les mêmes. Déjà, tout le monde peut créer sur Minecraft. Je veux dire, mettez une grand-mère de 85 ans qui n'a jamais touché un ordinateur de sa vie, je peux vous assurer qu'en moins de 2 heures, vous pouvez lui expliquer comment construire sur Minecraft. Mais pour ce qui est de créer un monde sur Roblox, c'est une autre histoire. Il va donc vous falloir Roblox Studio, modéliser les pièces, leur donner une couleur, correctement le positionner, lui donner une valeur, un template. C'est sans fin. C'est si compliqué et je pense que désormais vous comprenez pourquoi Minecraft est numéro 1. D'ailleurs, allons voir ensemble combien y a-t-il de jeux sur Roblox. Allez, moi je pense qu'il y en a 700 000. Alors, combien y a-t-il de jeux sur Roblox? 28 millions! Ok, je sais pas si vous réalisez à quel point c'est gigantesque. Par comparaison, Steam, qui est la première boutique de jeux vidéo sur ordinateur au monde, ce n'est que 11 000 jeux sortis en 2022. Et pour ceux qui ne savent pas, Steam est considéré comme la brocante du monde des jeux vidéo. On peut retrouver de tout et n'importe quoi dessus. Attendez, si on retrouve de tout et n'importe quoi sur Steam, ça veut dire qu'on doit trouver tout et n'importe quoi sur Roblox aussi. Go poop at 3am. C'est le Poop Tycoon. Poop with friends. Mais vous croyez qu'il n'existe sur Roblox que des jeux aux goûts étranges? Il existe plusieurs jeux réputés pour pouvoir reproduire la scène du Titanic dans la voiture. C'est ainsi que je me suis mis à mener mon enquête. Et avec mon skin de noob, je me suis fait passer pour Lucie, qui ne souhaite que rencontrer des amis. Et j'ai très rapidement compris le fonctionnement. C'est simple, vous avez une piste de danse principale où les gens peuvent se rencontrer et vous avez deux catégories de personnes, les chercheurs et les hébergeurs. Les chercheurs sont ceux qui cherchent une chambre, un espace privé où peuvent se rencontrer plusieurs joueurs. Ces chambres sont détenues par les hébergeurs qui ont dû payer 10 000 Robux. J'ai découvert que l'utilité de ces chambres était de faire du sexe. Et comment je l'ai appris? Ce n'est pas grâce à un article de presse tellement personne n'en fait autour de ce sujet. Non, c'est grâce à des vidéos, et pas grâce à une vidéo drama qui est là pour dénoncer, qu'on peut retrouver sur YouTube. Non, grâce à une toute autre plateforme d'hébergement de contenu qui n'est vraiment pas destinée aux enfants.
Et surtout, c'est du gameplay qu'on voit, c'est du contenu qui se passe concrètement dans le jeu, c'est pas une animation faite sur un logiciel tierce. Et ça me permet de répondre à la question pourquoi Roblox détruit sa concurrence. Car nous pouvons tout retrouver. Vous avez un attrait pour n'importe quel type de jeu ou n'importe quel fantasme ou fétichisme, vous allez retrouver ce que vous cherchez sur Roblox. Prenez 3 mots qui n'ont rien à voir entre eux. Allez, disons robinet, Batman et France. Vous pouvez être certain de retrouver des jeux autour de cette thématique. Et comme on l'a vu tout à l'heure, c'est compliqué de créer un jeu. Même si vous parvenez à comprendre comment marche l'interface de Roblox Studio, vous devez apprendre désormais à développer. Et Roblox Studio utilise un langage de développement que personne n'utilise, qui est Lua. Donc forcément, pour donner envie de créer, il faut que le créateur soit récompensé. Et bien sûr, la meilleure récompense est de l'argent. Roblox Corporation ainsi va rendre son jeu payant bien plus intelligemment que les autres. Alors il faut savoir qu'il y a 2 types d'achats que vous pouvez faire. Les achats out-game et les achats in-game. Quelles sont les différences? Bien, vous pouvez soit prendre des cosmétiques que vous n'aurez besoin d'acheter qu'une fois et qui sera visible par tous et tout le monde, peu importe où vous jouez. Et ce business plan là marche très bien. Il suffit de se connecter à n'importe quel jeu pour voir qu'absolument personne n'a le personnage par défaut. Donc tout le monde paye. Et avant de parler des achats in-game, il faut comprendre d'abord pourquoi un futur créateur de jeu doit choisir Roblox et non son grand frère Minecraft pour faire de l'argent. Là où rejoindre un serveur sur Minecraft est assez compliqué, vous devez chercher sur internet, retrouver le site web du serveur et en plus Mojang, la société mère de Minecraft, ne mettra jamais un serveur en avant. Alors que Roblox, lui, est une marketplace. Non seulement il y a un algorithme de référencement, c'est-à-dire que si votre jeu a de l'engouement, il sera grandement mis en avant par Roblox, mais en plus de ça, vous avez une description, une miniature, des notes, bref. Si vous souhaitez faire un maximum d'argent, autant se retourner vers une société qui veut bien vous aider. Surtout que vous pouvez rendre payant n'importe quel attrait de votre jeu. Et sur ces transactions, Roblox ne récupère que 30%. Alors comme vous vous en doutez, les gens ont commencé à créer des jeux en masse. Des véritables boosts au début. Tout ça pour maximiser les revenus. Mais les développeurs vont vite se rendre compte que le plus rentable est de faire des jeux sur le long terme. Alors que faire quand il faut produire des best-sellers régulièrement et mis à jour? Eh bien, on crée des studios de jeux vidéo. Hexagon Development Community, Gamer Robot Inc. ou Platinum Force. Et encore, là je ne vous en ai cité que 3 parmi la centaine qui en existent. Mais je sais que vous souhaitez des chiffres, alors laissez-moi vous en donner. Les meilleurs développeurs gagnent plus de 2 millions de dollars par an. Et Roblox n'est pas 1 ni 2 milliards de dollars, c'est 2,5 milliards de dollars générés en une seule année. Et vous savez grâce à qui Roblox fait un maximum de pépettes? Les enfants. En fait, Roblox n'est pas nécessairement un jeu pour enfants, mais il est habité par des enfants. C'est à tel point que les développeurs de jeux disent eux-mêmes que si jamais vous faites un jeu sans prendre en compte que des enfants vont y jouer, ça sera un véritable flop. Et les enfants sont littéralement de partout, car étant donné que c'est eux qui jouent au jeu, alors c'est eux qui sont les plus amènes d'en créer un. Et des enfants devenus millionnaires grâce à un jeu Roblox, il y en a beaucoup. Comme le créateur de Please Donate, un jeu qui consiste à mendier des Robux, la monnaie du jeu. Eh bien son créateur gagne près de 100 000 dollars par mois en prenant 10% sur chaque transaction que les joueurs font. Et ce gars-là n'a que 16 ans. Ainsi, vous avez toutes les pièces du puzzle pour comprendre la question dans le titre. Roblox est très attrayant pour gagner beaucoup d'argent grâce à son système économique. Et du coup, comme c'est un jeu pour enfants, c'est les enfants qui vont travailler pour fournir du jeu à Roblox. Mais au moins, ces enfants sont pétés de thunes!